Le visage fermé, Donald Trump arrive à l'aéroport de Palm Beach en Floride. Un bref signe de la main avant de prendre la direction de sa résidence de Mar-a-Lago. Après une journée marquée par sa rencontre tendue avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Je dirais qu'elle n'a pas été très fructueuse de son point de vue. Je pense qu'il a surestimé ses atouts en main. Il devrait avoir un cessez-le-feu maintenant, mais il ne voulait pas parler de cessez-le-feu. Pourtant, un cessez-le-feu pourrait avoir lieu maintenant. Pas de mea culpa pour le président américain, ni d'excuses pour son homologue ukrainien, invité dans le même temps par la chaîne américaine Fox News. Je pense que nous devons être très ouverts, très honnêtes, et je ne suis pas sûr que nous ayons fait quelque chose de mal. Mais des regrets et des remerciements répétés pour le soutien apporté par les États-Unis. Ce sont des relations qui vont au-delà de deux présidents. Ce sont des relations historiques, fortes, entre nos deux peuples. Bien sûr, je remercie le président et le Congrès, mais avant tout, je remercie votre peuple. Votre peuple a contribué à sauver le nôtre. L'épilogue d'une journée où les deux présidents se sont livrés à une passe d'armes inédite et historique, en plein cœur du bureau ovale et devant la presse du monde entier. Vous n'en savez rien, ne nous dites pas ce que nous allons ressentir. Vous n'êtes pas en très bonne position en ce moment. Une tension extrême durant de longues minutes. Vous jouez avec la vie de millions de personnes, vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Puis un départ prématuré de Volodymyr Zelensky. Pas de conférence de presse commune entre les deux présidents, ni d'accord signé sur les minerais, hydrocarbures et infrastructures ukrainiens, raison principale pour laquelle Volodymyr Zelensky avait fait le déplacement à Washington. Thierry Arnaud, vous êtes à Washington. Vous avez vécu ces événements invraisemblables au plus près. Il s'est passé tellement de choses. Doit-on aujourd'hui parler d'une rupture entre l'Ukraine et les États-Unis ? Alors c'est certain qu'il y a une rupture, Sonia. La question est de savoir si cette rupture est définitive et au fond dans quelle mesure elle est personnelle. On vient de les entendre, les mots de la journée ont été d'une violence sans précédent. Les derniers mots prononcés au cours de la soirée avant le départ de Donald Trump et celui de Volodymyr Zelensky n'étaient pas très encourageants. Le président américain accusant le président ukrainien de ne pas vouloir accepter les conditions nécessaires pour la paix. Le président ukrainien de son côté plaidant la nécessité d'un dialogue franc, honnête, rappelant sa reconnaissance et son respect pour les États-Unis, mais refusant de présenter les excuses que beaucoup dans l'entourage de Donald Trump aujourd'hui considèrent comme absolument nécessaires. Au fond, tout ça nous laisse dans une situation très difficile, mais dans une situation qui est paradoxale aussi, car pour atteindre ses objectifs, un cessez-le-feu en Ukraine, un accord sur les minerais qui rapporterait beaucoup aux États-Unis, Donald Trump a besoin de Volodymyr Zelensky et de la même manière, pour avoir la paix durable auquel il aspire, à un moment donné, Volodymyr Zelensky devra accepter que les États-Unis et que donc Donald Trump reviennent dans le jeu. Simplement, cette nuit à Washington, on ne voit pas très bien comment dans les prochaines heures, dans les prochains jours, ces conditions pourraient être créées. Désormais, c'est plus qu'un continent qui sépare les deux présidents. Donald Trump qui s'apprête à jouer au golf en Floride et Volodymyr Zelensky a retrouvé ses partenaires européens à Londres. C'est limpide. Merci Thierry Arnaud avec Bruno Ferro. Une image à vous montrer qui dit tout du désarroi ukrainien. C'était l'ambassadrice d'Ukraine aux États-Unis pendant ce fameux échange. Regardez, voilà, c'est elle. Elle se prend le visage dans les mains, elle fait non de la tête, visiblement extrêmement choquée, elle aussi, par ce qui était en train de se passer.